Salut à tous, nouvelle vidéo. Écoute, je suis un enfant. Donc merci en tout cas à Maxime qui m'a envoyé donc cette information et on est dans le partage. Donc d'ailleurs il me dit, je comprends pas pourquoi Automobile Probe, donc je crois maintenant est en train de faire l'essai du Fisker Océan, donc un véhicule qui est déjà sorti depuis quelques temps. Je t'ai expliqué un petit peu comme d'autres véhicules. J'avais préparé ce matin une vidéo un petit peu plus condensée sur certainement la fin de ce constructeur. Et l'info est tombée il y a quelques minutes, quelques heures. C'est-à-dire que Fisker, donc aux États-Unis, parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que aux États-Unis, ils ont tout misé aux États-Unis parce que ils sont, je crois, de mémoire en Californie. Hein. Mais le véhicule est fait en Europe et nous, on n'est pas privilégiés. Pourquoi tu dis ça, Yoann? Bah oui, le Fisker Océan est pratiquement 5000 € moins cher aux États-Unis. Et en plus, on a la conversion donc du prix qui est en notre faveur. Et le véhicule, alors qu'il est envoyé d'Europe aux États-Unis, il est moins cher. Donc je trouve ça un petit peu dégueulasse. Concrètement, il était à 37 ou 38 000 $, donc ce qui équivaut à 34 ou 35 000 €. Donc il vient d'Autriche, donc France, Allemagne, juste à côté. Et en gros, nous, on l'a à 44 000 €. Donc je trouve que c'est un petit peu abusé. Donc là, c'est du bradage pour le moment. Ils ont a priori aux États-Unis 5000 véhicules dispo. Il y en a énormément à Buc, j'avais fait un short, j'ai préparé un short que je voulais mettre plutôt ce week-end, tu vois, tranquille. Et en fait, j'ai appelé directement la concession de Buc et je vais être direct avec toi. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées comme moi donc sur ce véhicule, parce que j'ai toujours été donc intéressé, mais j'ai dit qu'il était, je trouve, trop cher. Le concessionnaire et surtout la marque, je pense, s'il n'y a pas de repreneur, s'il n'y a pas un gros groupe comme Nissan ou autre, je pense que ça va être très compliqué et c'est surtout qu'ils sont obligés de brader les voitures parce qu'ils ne les vendent pas et donc il y a du stock. Donc avant de liquider, en tout cas une vraie liquidation judiciaire ou quoi que ce soit, je sais pas comment ça se passe comme c'est une société en fait américaine, mais en Europe, en France, c'est comme ça que ça se passerait. Il faut commencer déjà entre guillemets à essayer de vendre les actifs. Donc les actifs, c'est le stock. Donc plus de 5000 en Europe, aux États-Unis et en France. Donc ils n'ont pas de sport. Donc le monsieur le commercial me disait que ils n'ont pas encore les nouveaux tarifs, parce qu'en fait ça va être des nouveaux tarifs. A priori ça devrait être sur la même acabit, donc moins 24 000, enfin donc le véhicule, il me parlait de 42 ou 44 000 un extrême. Bon je sais pas, il me semblait qu'il était à 56 000, donc je sais pas, 56 000 moins 24, ça le ferait à peut-être, je sais pas, 35 000 €, 38, je ne sais pas, on n'a pas les tarifs encore. Ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, 25 000 $ le sport et 35, 37, je crois, donc les versions extrêmes. 35 000 €, je trouve qu'en extrême, c'est un super véhicule. Moi, j'aurais le droit à moins 9 000 de l'Île-de-France, donc 35 moins 10, on va dire 25 000 € pour avoir un véhicule qui a des grosses accélérations. Par contre, dans 3 mois, le concessionnaire, en tout cas Fisker, peut s'arrêter ou dans 6 mois ou à la fin de l'année. Donc, tu peux te retrouver avec le véhicule. Donc, je dis comment ça se passe dans ces cas-là. Donc, a priori, ils ont une obligation légale pendant 6 ans. Donc, je sais pas après où tu vas faire réparer parce qu'a priori, ce n'est pas moi qui le dis. Hein, c'est pour une fois que les journalistes ont fait leur travail. On expliqué qu'il y avait beaucoup de problèmes donc, sur ce véhicule, de capot, etc. Donc, c'est un petit peu la loterie. Pourtant, Magna, c'est un véritable fabricant donc, qui sait monter et assembler donc, des véhicules. Donc après comme c'est un premier châssis, moi je le trouve très intéressant avec une grosse batterie LFP ATL, avec un V2L. Par contre je vais demander quel est le bidirectionnel, combien il renvoie. Ils savent pas, ils connaissent pas leurs produits. Bon bref, je suis pas là pour juger ou critiquer. S'il y a des gens qui sont intéressés sur par exemple le sport, imagine, ils le sortent alors je pense qu'il va être trop cher, il va être à 30 000 parce qu'il est déjà trop haut en France. 44 000 € pour ça, même s'il est sympa, il est trop cher, il est trop haut. Mais s'il était à 25 000 $, 25 000 €, moins 9, 16 000, je le prends, paf, cash. Parce que je lui ai demandé, mais comment ça se passe pour pouvoir donc se faire rembourser les aides de l'Île-de-France. Mais il me dit, dans ces cas-là, il faut un échéancier pour... Je lui ai dit, mais là, je te prends direct, paf. Je mets la Mégane, je sais pas où, je sais pas si on peut... Je sais pas si on a le droit de sous-louer le véhicule, si on peut, dans ces cas-là, le revendre, entre guillemets, à quelqu'un qui pourra en bénéficier. Mais à 16 000 €, donc un sport avec une batterie CATL et tout, de toute façon, c'est même pas le prix de la batterie, pratiquement, j'ai envie de dire. Donc, au pire des cas, j'arriverai à la vendre pour pièce, où elle va rester stationnée
et elle va me servir de batterie stationnaire. Je sais pas, je vais la mettre dans un coin ou quoi. Bon, moi je le trouve super sympa en tout cas ce véhicule, peut-être avec des jantes. Il m'a dit qu'ils en avaient beaucoup en Autriche, des sports, beaucoup donc pays de l'Est, je sais plus, pays nordique, donc en Norvège, je sais plus trop où. Donc s'il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées, de faire un lot, donc pourquoi pas, et d'avoir un prix, voilà, moi 25 000 moins 9, pas plus de 20, 25, 26, 27, 28. Après, si c'est 30 000, tu vois, 20 000 euros, le véhicule vaut les 20 000 euros. Le problème, c'est que si tu as le moindre pépin avec, parce qu'a priori, il y a des pépins, ok, tu as une garantie, tu as une obligation légale, mais tu vas chez qui dans ces cas-là? Si tu vas pas chez Fisker, tu vas chez Tesla dans ces cas-là et c'est eux qui payent, ou tu peux aller chez Renault, je sais pas. Tu vas chez Speedy, ils y connaissent rien, donc il vaudrait mieux aller chez Tesla. Donc là-dessus, je ne maîtrise pas. Donc voilà cette dernière information. Moi, je veux vraiment, donc le but, c'est pas d'avoir des commentaires pour des commentaires. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Est-ce qu'on peut se négocier, je sais pas, sur les camions, là, comme ça, là, combien on peut mettre de bagnoles? 5 ou 6. Voilà, il n'est pas éligible au bonus de l'État, donc de la France. Je trouve que c'est pas hyper intéressant, mais ceux qui sont en Île-de-France, sur clairement sur le propulsion, enfin le traction, le Fisker Sport, je réfléchis en même temps, je me dis, est-ce que c'est intéressant? Là, il a 37 000 $, mais il serait donc a priori plus cher. 40 000 euros pour un extrême, oui, ça les vaut. Moins de 9, tu vois, 31 000, ça les vaut. C'est un véhicule qui les vaut. C'est pas ça la question, 31 000. Le problème, avec un beau toit en verre, etc., toit vitré, etc., oui, il n'y a pas de souci. Mais investir 30 000 euros dans une voiture où si elle a beaucoup de problèmes, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est pas le prix au final. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis on continue les vidéos, quoi.